Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, mettez les j'aime et commencez par partager cette vidéoconférence au maximum. Alors, depuis un certain temps, nous parlons, n'est-ce pas, de cette relation très tendue entre le Niger et le Bénin. Nous avons vu, n'est-ce pas, une médiation qui a été entamée ces dernières 24 heures par le biais de deux anciens présidents béninois, Yahi Boni et son collègue, qui sont allés rencontrer les autorités nigériennes. Ils les ont rencontrés, Abdraman Tchani les a reçus, et c'était un accueil solennel, digne de nom. Après donc, n'est-ce pas, cette visite, pour le moment, rien n'a fuité. Mais ce qui reste clair, nous voyons un Niger déterminé, engagé, résolument engagé, qui ne veut pas continuer, qui ne veut plus continuer, n'est-ce pas, à dépendre du Bénin dans le cadre de l'exportation de son pétrole. Puisque Patrice Talon est de mèche avec la France. Les velléités de déstabilisation du Niger par la France sont désormais une évidente et la France cherche à se faire épauler par le Bénin. Ainsi donc, le Niger envisage une autre voie. Ça veut dire, le Niger, n'est-ce pas, se trouve à un point de non-retour. Le Niger cherche une autre voie par laquelle, n'est-ce pas, il va transporter, faire exporter son pétrole pour la Chine. C'est vrai que cette route va être très longue, mais le Niger le préfère. Ça va être une route très longue, ça va demander suffisamment d'investissements financiers, ça va prendre aussi du temps puisque la construction des pipelines, avant de les construire, il faut évidemment étudier les terrains, où est-ce que ça doit passer, etc., etc. Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Avant de continuer, encore une fois, mettez beaucoup de j'aime et partagez cette vidéoconférence au maximum dans tous les groupes possibles. Alors, la nouvelle voie que proposent, que les autorités nigériennes sont en train d'envisager, c'est de faire passer leur pétrole par le Tchad-Cameroun. Oui, c'est une longue trajectoire. Mais comme déjà, depuis très longtemps, je crois depuis 2014, le Niger a un accord cadre avec le Tchad, un accord bilatéral. Et dans le cadre de cet accord bilatéral, ces deux États acceptent mutuellement que les uns puissent utiliser les installations des autres dans le cadre commercial, etc., etc., etc. Et donc, ce qui fait que il ne sera pas difficile pour le Niger de faire évacuer son pétrole par le biais du Tchad. Seulement que la route va être très longue et ça va demander encore une fois beaucoup d'investissements financiers et ça va prendre le temps. On le sait, lorsque les pipelines qui conduisaient ou qui conduisent au port de Semekoudi au Bénin, et lorsque ça fonctionnait correctement, ça faisait entrer de l'argent. Le pétrole coulait à flot. Aujourd'hui, avec la fermeture des pipelines, ça joue sur l'économie nigérienne. Un pays qui est déjà affaibli par de nombreuses sanctions à l'international. Mais malgré cela, le Niger envisage de prendre un autre chemin qui va être très long. Donc, c'est comme pour dire que la situation s'empire et le Niger, on a comme l'impression que le Niger, même si le Niger veut que même si les activités vont reprendre avec le Bénin, même s'il y a lieu de reprendre avec le Bénin, mais le Niger veut désormais diversifier ses voies d'exportation. Le Niger ne veut plus dépendre définitivement d'un seul pays. Puisque l'expérience et surtout ce qui s'est passé récemment a démontré qu'en cas de quiproquo entre le Niger et un État exclusivement qui permet d'exporter son pétrole, le Niger risque de se retrouver dans des difficultés qui ne disent pas leur nom.
Donc c'est pourquoi, en dépit, n'est-ce pas, des négociations qui sont en cours, le Niger préférera investir, mais de façon colossale, pour la construction de cette nouvelle route de drainage, n'est-ce pas, du pétrole nigérien. Et donc, voici, n'est-ce pas, les réflexions vers lesquelles les autorités nigériennes sont en train d'aller. Alors, qu'est-ce que nous avons à dire par rapport à ça? Nous disons que c'est très bien. Oui, même si ça va coûter cher, c'est très bien déjà, et puisqu'il faut être indépendant. Même si le Niger va reprendre avec le Bénin, il faut toujours avoir une marge de sécurité. Si le Niger, dès le départ, avait pensé se trouver plusieurs routes, plusieurs voies de drainage de son pétrole, aujourd'hui, la crise qui persiste entre le Bénin et le Niger n'allait pas avoir, ça pouvait exister, mais ça n'allait pas impacter aussi négativement l'économie nigérienne. Donc c'est déjà très bien, puisqu'on ne sait pas quand est-ce Patrice Talon va quitter le pouvoir au Bénin, et puisque tant qu'il est là, il est vraiment de mèche avec la France, malheureusement. Et donc vous voyez, le Niger va souffrir, puisque Tchad, Cameroun, c'est une route mais très longue, et ça va prendre combien de temps? La construction des pipelines. Alors tout cela, vous voyez clairement que la France est derrière tout. Et c'est le vœu de la France. Stopper la sortie du pétrole nigérien. Puisque c'est la sortie du pétrole nigérien là qui a permis au Niger de passer du chiffre de croissance de 4,6 à 10, et quelques en un laps de temps. Juste en ce début de 2024. Et lorsque le pétrole coule à flot, l'économie se stabilise au Niger. Malheureusement, c'est ce que la France ne veut pas. Et donc, pour déstabiliser le Niger, la France a préféré passer par un pays voisin. Et c'est comme ça qu'ils agissent toujours. C'est comme ça qu'ils agissent toujours. C'est très triste. C'est déplorable. Quand le Niger cherche à décoller, on le renvoie encore en arrière. C'est grave. Mais malheureusement, finalement, c'est le Bénin qui accuse le Niger en estimant que le Niger a fait ceci, le Niger a fait cela, et que c'est le Niger qui ne veut pas, etc., etc. Alors donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il faut dire à ce sujet. Merci donc de partager cette vidéoconférence au maximum. Je vous reviens avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.